Salut à toutes et à tous, c'est Frostystagada. Donc je me présente, donc Frostystagada, et j'ai créé ma chaîne hier, donc il n'y a pas très longtemps. Et j'ai créé cette chaîne pour faire voilà des petites vidéos simplistes, pour m'amuser un peu, pour me détendre, et j'espère que vous aimerez. Donc aujourd'hui on va faire un tuto, enfin je vais vous présenter un tuto pour créer un fond d'écran assez sympa, donc tel que celui-là, celui que vous voyez en ce moment. Donc on aura besoin de Cinema 4D et de Twazy, c'est un plugin qu'on télécharge, donc j'essaierai de mettre le lien pour le télécharger dans la description. Et donc voilà, donc on commence tout de suite. Allez, on attaque. Hop, Cinema 4D. Initialisation de l'interface. Et voilà. Donc on commence, on va tout de suite faire les paramètres de rendu. Donc vous allez là-dedans, vous allez dans sortie, vous mettez 1920 par 1080. Tac, comme ça c'est parfait. Vous mettez donc image courante, vous laissez. Ensuite je crois que oui, là c'est tout. Ensuite dans enregistrer, vous mettez là où vous voulez que vous cliquez là et vous choisissez en gros où vous voulez que votre fond d'écran atterrisse. Donc format par contre vous mettez JPEG, non PN, je sais plus, c'est JPEG ou PN, JPEG je crois. Donc voilà, JPEG. Ensuite vous allez dans anti-aliasing, pardon. Géométrie, dans anti-aliasing, vous mettez au milieu. Maximum 2x2. 2x2, j'ai dit. Voilà. Vous pouvez quitter. Vous voyez, le 4 c'est un grand. Donc on commence. Vous créez un mot texte. Mot texte, tac. Mot texte. Donc moi je vais laisser texte pour vous montrer. 40. Ça c'est ce que je vous conseille. Donc je mets une police que j'aime bien, Impact. Sinon si vous voulez des polices personnelles, vous allez sur Dafont, c'est un site où il y a énormément de polices, vous pouvez les télécharger gratuitement. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est Porkis, mais il faudra que j'aille la télécharger. Donc voilà, donc là on a notre texte. Donc voilà. Ensuite vous créez, on va tout de suite mettre une couleur à notre texte. Vous cliquez 2 fois dans la barre des tâches. Vous recliquez 2 fois sur votre matière, vous décochez spécularité. Dans couleur, donc vous cliquez 2 fois sur le carré, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi ce sera plus un bleu comme ça, là j'aime bien, ça fait assez joli, ça rend bien. Bleu comme ça. Réflexion, vous cochez. Vous mettez texture, vous mettez Fresnel. Donc vous mettez, moi je vous conseille 40-50%, voilà 45. Donc vous quittez, vous mettez la couleur sur votre mot texte. Voilà. Donc vous pouvez, quand vous cliquez là, ça fait un aperçu de votre fond d'écran. Pour l'instant c'est vraiment très moche. Donc là vous restez appuyé sur le bouton, sur ce bouton là, et vous faites sol. Ouh là là, j'ai fait une bêtise. What the fuck. Désolé. Excusez-moi, c'est un petit problème. Donc je disais, vous restez appuyé, vous faites un sol. Je vais le baisser un peu. Et vous en refaites un. Vous allez cliquer sur le bouton rotation en haut à gauche, ici là. Vous cliquez et vous faites une rotation du sol qui deviendra un mur à 90 degrés à peu près. Tac. Donc le texte, vous cliquez sur la flèche, vous le rapprochez. Voilà, vous regardez ce que ça donne. Tac, on dézoome, on regarde un peu. Voilà, c'est, ouais, voilà, à peu près droit, on s'en fiche un peu. Juste pour que ça fasse. Il va falloir que je ravance le texte. On rezoome comme on veut. Ensuite, donc je resélectionne mon texte et je vais bien l'avancer. Oulala. C'est pas cette flèche, c'est la bleue que je veux. Voilà, vous l'avancez. Vous rezoomez. Tac, vous mettez dans la position que vous voulez. Donc vous allez recliquer dans la barre des matières 2 fois. Recliquer sur la matière. Décochez spécularité. Couleur. Vous mettez un beau blanc. Et important, vous allez dans réflexion, toujours Fresnel, et ça va faire un très beau blanc. Vous voyez. Et vous allez voir, ça va donner des reflets. Donc sur le sol 1 et sur le sol tout court. Voilà. Après moi je mets blanc, vous mettez les couleurs que vous voulez bien sûr. Je vais créer une lumière. Tac.
Là, vous la mettez tout en haut. Alors, si vous voulez que votre texte fasse des ombres, donc là, je vais vous montrer ce que ça fait tout de suite. Vous voyez bien le reflet du texte en bas, ça fait assez joli. Donc, si vous voulez des ombres noires sur le mur, vous cliquez sur la lumière, vous allez dans ombre et vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse. Donc moi, quand j'en mets, c'est ce que je mets, mais personnellement, j'aime pas trop les ombres. Vous voyez ce que ça donne. Ça fait assez joli, mais moi, j'aime pas trop. Donc, je vais tout de suite les enlever. Ombre, sans. Voilà. Donc maintenant, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser Trozzy. Vous cliquez sur module externe, Trozzy 1.22 R12 et le tout premier Trozzy. Vous mettez 25 pièces, vous sélectionnez votre texte et vous faites Break Now. Et là vous attendez, donc plus le texte, plus il y aura de lettres, pardon, plus vous mettrez de pièces aussi, donc plus ces deux choses détermineront le temps. Donc voilà. Fini. Donc là vous pouvez quitter Trozzy. Tac. Vous cliquez tout de suite sur la première cellule. Vous enlevez spécularité, vous allez dans couleur et vous mettez noir, très gros noir. Voilà. Et là, vous allez voir ce que ça donne. Vous cliquez sur la flèche grise ici. Tac. Alors bon, je sais pas pourquoi ça s'explose pas trop. En fait, c'est selon les lettres. Et vous voyez là ce que ça peut donner. Selon les lettres que vous avez dans votre texte, ça s'explosera plus ou moins. Donc vous voyez dans Frosties, là, attendez, j'enlève. Vous voyez, c'est bien explosé, c'est assez joli. Donc après, quand vous avez fait ça, vous vous mettez où vous voulez. Vous pouvez faire, vous mettez où vous voulez, comme ça, là. Et quand vous estimez qu'il a explosé ou quoi, vous cliquez sur le bouton au milieu là. Ça va lancer votre rendu. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà un fond d'écran, ça me va très bien. Et donc voilà, c'est fini. Donc je vous ai présenté ma première vidéo. Aimez, commentez et abonnez-vous si ça vous plaît. Donc j'essaierai de sortir des vidéos le plus fréquemment possible, mais le seul problème en fait c'est que je suis un joueur principalement de PS3, mais je n'ai pas d'HD PVR, et donc je mettrai peut-être des vidéos de temps en temps de PS3, mais ce sera assez de mauvaise qualité, donc on verra, peut-être j'en mettrai pas, je verrai. Voilà, et ben salut à tous.